fuck you anyway. You make me wanna scream at the top of my lungs. It hurts, but I won't fight you. You sick anyway. You make me wanna die right when afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else might take my place. When I wake up, I'm afraid somebody else might end up being me and only me, feeling scared to breathe. If you leave me, then I'll be afraid of everything. Makes me anxious, gives me patience, calls me down, lets me face it, let me sleep. When I wake up, let me be. Lors de la visite au mémorial, j'ai pu lire un grand nombre de citations toutes plus touchantes et interpellantes les unes que les autres, et deux ont particulièrement retenu mon attention. La première est la suivante. Un commerce d'hommes, grand Dieu, et la nature ne frémit pas? S'ils sont des animaux, ne le sommes-nous pas comme eux? Olympe de Gouges, Réflexions sur les hommes nègres, 1788, France. J'avais une vision un peu naïve du mode de pensée des gens à cette époque. Je pensais qu'ils se pliaient tous à l'esclavagisme, qu'ils trouvaient ça normal, qu'ils n'osaient pas se manifester. Et donc, quand j'ai lu cette citation, je me suis dit « Ah, ouf, ça va, il y a quand même des gens qui n'étaient pas en accord avec cette idée d'esclavagisme. » En me renseignant un peu plus sur Olympe de Gouges, j'ai vite vu que c'était une dame très moderne pour son époque. Elle est une des pionnières du féminisme en devenant femme politique se battant pour les droits civils et politiques des femmes. Pour en revenir à l'esclavagisme, il faut savoir qu'elle a composé 2 pièces de théâtre sur ce thème pour faire face au harcèlement, aux pressions et même aux menaces qu'elle recevait. Elle a par ailleurs publié en 1788 un ouvrage qui s'intitule « Réflexions sur les hommes nègres », qu'il avait mis en contact avec la Société des Amis des Noirs, dont elle ne put être membre en raison de ses cotisations élevées et de son règlement intérieur exclusif. Cependant, début 1790, soit près de 2 ans après la naissance de cette société, elle nia, en réponse aux imputations de certains colons, avoir jamais voulu en faire partie. Mais au titre d'abolitionniste, elle est citée par l'un d'entre eux
dans la liste des hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs. 1808. La seconde citation est la suivante. La puanteur de la cale, pendant notre mouillage à la côte, était si intolérablement répugnante qu'il était devenu dangereux d'y demeurer un temps soit peu, et plusieurs d'entre nous avaient été autorisés à demeurer sur le pont en quête d'air pur. Mais à présent que toute la cargaison du navire y était confinée, l'odeur devenait absolument pestilentielle. Oloda Equiano, ancien esclave, le passionnant récit de ma vie, 1789, Nigeria, Angleterre. Cette citation m'a touché davantage car c'est un témoignage direct d'un esclave, autrement dit, de quelqu'un qui a directement vécu les atrocités de l'esclavage et du commerce triangulaire. Esclave depuis l'âge de 11 ans, Oloda Equiano, ou plus connu sous le nom de Gustave Vassa, a regagné sa liberté à 21 ans. Depuis lors, il s'est battu à faire avancer la cause abolitionniste en faisant valoir le fait qu'un esclave n'était pas sur un navire une marchandise comme les autres. En effet, le propriétaire du navire nigérien Zong, dont le capitaine avait été contraint en 1780 de jeter à la mer sa cargaison de 132 esclaves touchés par une épidémie afin d'éviter la contagion, s'adressait aux tribunaux britanniques pour déterminer s'il était légitime qu'il soit indemnisé par son assurance comme on pouvait l'être en pareil cas quand il s'agissait d'animaux. Malgré les efforts d'Equino et de Scott, le Lord Chief Justice Mansfield conclut que, si choquant que ce fût, le cas des esclaves était exactement assimilable à celui des chevaux. Il a écrit un livre autobiographique où il y raconte le déchirement qu'a été la séparation avec sa famille, sa peur d'enfant et les conditions de sa vie d'esclave. Ce témoignage, largement utilisé par les mouvements abolitionnistes britanniques et dont la diffusion contribua fortement à la célébrité de l'ancien esclave. El ratón se subió al guano y dice
tranquille en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me poussent